Le 18e Salon d'Iroise de peinture a débuté ce week-end à la mairie de Ploarzel par la remise des prix. Ce salon regroupe les œuvres d'une quarantaine de peintres professionnels et amateurs de peinture figurative. Jean-Noël Rioux est le lauréat professionnel de ce 18e Salon d'Iroise. Le figuratif décerné à un artiste professionnel est décerné à Jean-Noël Rioux, un Ploarzeliste qui Jean-Noël le premier prix peinture figurative décerné à un artiste amateur, c'est bien ça. Lorsque j'arrive à l'exposition, c'est aussi avec surprise que je m'aperçois que les fidèles sont là et que chacun fait toujours un effort pour réussir à présenter une œuvre un petit peu différente. Comme le disait Bernard Morinet, promouvoir l'art dans ces temps difficiles n'est guère aisé, mais notre présence à nous est significative parce que chacun d'entre nous apporte sa pierre à l'édifice. Les peintres, qu'ils soient professionnels ou amateurs, tous les bénévoles qui s'activent, et puis les élus aussi, et puis celles et ceux qui, durant ces temps d'exposition, vont venir l'admirer. Je crois que c'est important en ce bout de territoire d'Iroise, parce que cela veut dire que l'art peut être présent ailleurs que dans des lieux très urbains. En fait, ça fait 18 ans que cela dure, dès les beaux jours, le printemps. Donc on organise le Salon d'Iroise de peinture figurative, donc depuis très très longtemps maintenant. Enfin très longtemps par rapport à certains salons, je pense que c'est quand même devenu connu dans le secteur. En fait, j'avais très envie, quand j'étais peintre amateur moi-même, il y a quelques années, de faire partager l'art figuratif à l'extrême pointe de la Bretagne, puisque d'autres salons existent dans notre région, comme à Landivisio, Plouescat, Crozon, Quimper, enfin d'autres secteurs. Et en plus, je suis arrivée, parce que je ne suis pas native de Ploarzel, dans une petite commune rurale, il y a donc 26 ans maintenant. Et je pensais qu'apporter un petit peu de culture, c'était quand même sympathique. Et je pensais que la proximité d'une mairie quand même récente facilitait donc une telle présentation. On invite une quarantaine d'exposants, on ne peut pas avoir un nombre fixe. Et vous voyez, même par exemple cette année, j'ai eu beaucoup de mal à accrocher toutes les toiles parce que les gens m'apportent parfois des grands formats. Ensuite, je tiens à ce que chacun tourne un petit peu dans l'Amérique. On a un groupe de peintres fidèles, mais aussi pas mal d'amateurs, de nouveaux amateurs aussi chaque année. Parce que je ne veux pas qu'on entre dans une routine, j'aime bien qu'on ait quand même quelque chose d'assez valorisant pour les peintres. Il y a un jury qui se réunit, environ 7 peintres quand même reconnus. Ils sont également enseignants en peinture. Bon, actuellement, ils sont en retraite maintenant. Et j'ai voulu qu'il y ait un nombre impair de peintres pour représenter la profession vraiment au sein du jury, de styles différents, ainsi que des personnes qui sont profanes et qui aiment l'art. Bien sûr, monsieur le maire préside au cas où, mais je pense que c'est un jury, je dirais, je ne vais pas être méchante par rapport à d'autres jurys, je pense qu'il est équilibré. Et je tenais aussi non seulement à mettre en valeur la peinture figurative, parce que ce n'est pas une guerre contre l'abstrait, mais on ne peut pas comparer les deux choses. Ensuite, je voulais qu'il y ait absolument un prix professionnel, mais aussi un prix amateur, que les gens soient considérés selon leur niveau et qu'il y ait une part pour tout le monde. En général, quand nous primons les candidats, on s'arrange pour que tous les styles de peinture soient représentés au sein de l'art figuratif. Je suis content d'avoir ce prix parce que, comme c'est ma commune, être reconnu dans sa commune, c'est très sympa. Je définirais ça comme à mi-chemin entre le trompe-l'œil et le surréalisme. Alors vous faites de nombreux salons ? Évidemment, j'essaye de me faire connaître le plus possible, donc il faut faire de nombreux salons, Paris, New York, non je plaisante. Enfin bon, si c'est vrai qu'il faut aller le plus loin possible et se faire connaître le plus possible. J'ai mon atelier ici, au 205 rue des Frégates, donc ceux qui sont intéressés peuvent venir me voir, il suffit de m'appeler et puis voilà. Il n'y a pas de souci, l'atelier est visitable.